Face à la juge Gruet, avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Adriana Carambeu. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir la mannequin, actrice et animatrice de télévision. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? Pardon, je rigole parce que je sais pas, normal. Moi, j'ai rien à cacher. Niveau de stress de 0 à 10 ? 0. 0. Bah 0, pourquoi ? Il n'y a aucun Personne stress. va me manger ni me taper. Vous Donc. ne connaissez pas encore la juge Anne Gruet. Le mensonge fait-il partie de votre vie ? Yes. Oui. J'adore mentir. Il ne faudra pas mentir là. Il faudra dire toute la vérité. Je veux dire la vérité. Non, mais je mens. Comme j'étais enfant, j'adorais mentir. Ça m'amusait beaucoup. Et je mens bien. Mais pour des petites bêtises, pas pour des vraies choses importantes. Je compte sur vous pour dire la vérité. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Incroyable, puisque vous me parlez avec cette voix autoritaire, je suis obligée. Sinon, normalement, aucun mec fouille mon sac. Hein. Aucun ? Aucun. Ok. Je peux prendre le sac du coup ? Oui. Ok, merci beaucoup. Suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité, n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Quel est votre nom ? Adriana Non, votre nom de famille. Carambeu. Et avant ça, Sklenarikova. c'est quand même un accent formidable. Ce sont de belles langues, ce sont des langues gutturales comme ça, qui sont terriblement douces et qui font penser à la musique. Ça ne m'étonne pas que dans les pays de l'Est, il y ait eu tellement de grands compositeurs qui vous envoient des mélodies charmantes. Oui, Vous en êtes une. Oh, c'est gentil, c'était très joli ce que vous avez dit. Mais c'est vrai que les gens disent que cette langue est chantante. Oui, Vous voulez que je vous dise quelque chose en slovaque ? oui. Ako sa máte? Strávili ste dobré popoludnie? C'est joli ou pas? Ça ne m'étonne pas que vous ayez gardé une voix douce. Mais ça veut dire quoi aussi surtout ? Ça veut dire, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez une bonne après-midi? Votre prénom, Adriana. votre surnom, Ouf, ça dépend de qui ça vient. et il n'y en a pas un que vous préférez ? Si. Lequel ? Non, je ne dis pas. Dites-moi, mademoiselle, c'est mon... personnel. Pardon ? Comment c'est personnel, hein? Donc je vais dire, dites-moi, mademoiselle, mon petit chou, Non, quelle c'est est votre date de naissance ? 17 septembre 71. 71, en Belgique. Ok. 71. Signe astrologique ? Vierge. Votre lieu de naissance ? Brezno. En Slovaquie. Votre profession ? Je suis une vendeuse de rêves. C'est je lis aussi le vendeur de rêves, le souffleur de nuages. C'est moi. Votre principale qualité ? Je m'adapte à tout. Il y a parfois intérêt. Je pense que c'est vital. Votre principal défaut ? Je suis têtue. Est-ce que vous avez déjà commis une infraction ? Et si oui, laquelle ? Non. Pourquoi tu fais cette tête? Je suis sage. Vous êtes sûr ? Qu'est-ce que j'ai fait? Je mentis, mais enfant, mais c'est pas une Oui, infraction. mais c'est pas une infraction, J'ai c'est pas pas un volé. délit pénal. Quoi ? J'ai rien volé. Non. Pas de problème avec des agents, des anciens mannequins ? Non, Aucun problème. non. Quoi? Non, je vais... Mes questions vont rejoindre et vous comprendrez très vite. Est-ce que vous avez déjà été victime de quelque chose sans porter plainte ? Bien sûr. Quoi ? Je me suis fait agresser une fois dans ma carrière, je parle dans mon livre, et victime d'une forme de maltraitance, je dirais, oui. Physique, main aux fesses. psychologique. Pas aux fesses, tête, sur la tête plutôt. La tentative de viol dont vous parlez dans votre livre Libre. Ça c'était beaucoup plus tard quand j'étais plus âgée. Oui, et ceci... Après, je ne sais pas si la personne allait jusqu'à là, mais en tout cas, elle a commencé. Mais Oui. je me suis défendue. C'est-à-dire pénétrer dans votre cercle simplement pour vous lancer sa bave de crapaud à la figure d'une étoile, ce qu'il n'avait pas conçu. Voilà.
Est-ce que vous pensez que mon compte-rendu sera bon à la fin de l'entretien? Est-ce que je pense? Que j'ai une tête à vous dire des gentilles choses. Je pense c'est écrit sur votre visage. Ah, Il vous est ne saviez marqué pas? Bonne fille Vous ne ici. saviez pas? Non. Enfin, votre chanson préférée du moment, celle que vous chantiez sous la douche ce matin ou celle qui vous trotte en tête? Je ne veux qu'elle, de Marc Lavoine. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Adriana Carambeu. C'est les questions de la patronne, Anne Gruet. L'interrogatoire. Que sont vos amours devenus? Romans? Mes amoureux anciens? Oui, tout à fait. Ouf! Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, attention. Non, J'ai pas mais dit il y a ça, ouf. roman, par Parce que exemple. comme si, ouf, ouf. Roman, je ne sais pas du tout. C'était mon premier amour. Je ne sais Oui. pas ce qu'il est devenu. Je l'ai revu juste avant que je me marie pour la première fois. Non, c'était cool. On s'est croisés, on a pris un verre et c'était cool. Mais depuis, je ne l'ai pas revu. Il a fait sa vie. Il a fait sa vie, bien sûr. Il a 3 enfants, je pense. C'est parce que vraiment, il habitait pas loin de ma maman et ma maman le croisait quelquefois. Oui. Donc c'est elle qui m'a dit, tiens, il va bien, il te passe bonjour. Mais de loin. Que pensez-vous des femmes qui ont du pouvoir dans la profession de mannequin? Non pas qui ont du pouvoir comme mannequin, mais qui ont du pouvoir sur les mannequins. Est-ce qu'elles sont plus dures que les hommes? Déjà, à part du métier, j'ai toujours trouvé relation homme-femme bizarrement plus sincère que relation femme-femme. Mhm. Car c'est très net. Je pense qu'un homme, soit c'est amical, soit c'est amoureuse. Il n'y a pas entre les deux. Mais les femmes, c'est très étrange. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'était assez perturbant. D'ailleurs, j'ai jamais eu une copine femme. Mais votre livre est plein de remerciements à des jusqu'à femmes. récemment. Oui. Maintenant, je suis entourée par beaucoup, beaucoup de femmes avec qui je m'entends très, très bien. Oui. C'est ça ce qui est très bizarre. Et dans le métier, c'était encore mon expérience avec les photographes qui étaient majoritairement hommes. Les relations sont, dans mon cas, encore une fois, formidables. Avec les femmes, c'est souvent des rédactrices en chef où c'était compliqué. Oui. Mais compliqué, pas tous les jours. Mais quand je faisais les castings, c'était la crainte de toutes les mannequins d'attirer l'attention parce que peut-être que la femme elle est fatiguée ou je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de filles qui défilent devant, mais moi je trouvais que ne pas regarder le book d'une jeune fille qui va passer sa journée de 15 heures sur les talons, qu'elle va faire 25 fois le métro pour la voir et qu'on la regarde même pas, on dit pas bonjour ni au revoir, on regarde pas son book. On rigole au téléphone, on fume des cigarettes. Je pense que c'est un manque de respect. En tout cas, moi, ça m'a touchée. Ça n'a pas changé ma vie parce que j'avais une certaine carapace. Mais je pense à une jeune fille qui a 16 ans qui vient, ou si c'est ma fille, j'imagine. Et si quelqu'un lui manque de respect de cette manière, je ne vais pas aimer. Alors, vous parlez beaucoup de votre père, bien sûr, dans le livre. Et vous dites, comment peut-on ne pas aimer son enfant? On peut l'aimer peut-être, ça la question n'est pas posée, si on ne le reconnaît pas pour sien. Est-ce que vous pensez que ça puisse être une explication? Vous naissez, vous êtes immédiatement, 3 semaines après, confié à votre grand-mère maternelle. Est-ce que vous croyez que votre père a eu le temps, je ne veux pas le défendre ou quoi que ce soit, je ne connais pas cet homme, mais est-ce que vous croyez que votre père a eu le temps de vous reconnaître pour sienne, comme enfant? Je pense qu'il m'a bien reconnue. C'est que oui, il continue ses études, mais comme j'ai 3 ans, même un peu moins, il revient à la maison et il passe son temps avec mes grands-parents. Donc il y a mes grands-parents et lui. Oui. Là, ça se passe bien. Et ça se passe bien jusqu'à quand que ma maman revient et qu'on part dans une autre ville et on recommence notre vie à 3. Oui. Et comme il y a la naissance de ma sœur, ça commence d'être à peu près vers ces eaux-là. J'ai 6 à 7 ans.
Je pense qu'il avait assez du temps de réaliser que je suis sa fille. Oui, mais de vous faire sienne. Donc, C'est-à-dire donc, réaliser une chose, c'est quelque chose. Donc, dire c'est ma fille et dire voilà, je réalise que j'ai une fille. Mais il y a autre chose qui est de faire son enfant sien. Est-ce que si jamais c'était le cas, Oui, il a le droit de faire le mal, même si j'étais un enfant du voisin, oui. est-ce qu'il a le droit de Non, me c'est faire un mal? malotru. On ne touche pas un enfant, même de manière psychologique. Ouais, c'est On ne le impossible. fait, de manière générale. Voilà, c'est On ça. ne démolit pas quelqu'un. Voilà. Donc en fait, il rejoint un peu les femmes dont on parlait là tout de suite, c'est-à-dire celles qui ont du pouvoir sur les mannequins. Oui, mais sauf que elle, ça passe sur un laps de 5 minutes. Oui, tandis que vous, Moi, c'est ça durait 10 ans systématiquement et le c'est tous les jours. retour Donc, à c'est la une maison. torture, en fait, psychologique et aussi physique. Du coup, je vois pas comment on peut... Vous dites vous-même, on l'excuse pas. Mais moi, je ne comprends pas. Ça serait bien si mon père pourrait faire cette émission avec vous. Vous pourriez lui demander. J'ai pas de réponse, en fait, à votre question. Je ne sais pas. Je me suis pas posé cette question aussi. C'est dur pour un enfant de juste comprendre. Et même, voilà, même pour un adulte. Et c'est ce que j'ai dit aussi dans le livre, c'est que dans la vie, on ne comprend pas tout. Mais ça ne veut pas dire que je vais traîner ça longtemps encore avec moi. Parce que vous parlez de quelqu'un qui découvrirait que vous n'êtes pas à cette hauteur-là. Et en fait, c'est quelqu'un qui viendrait vous dire, dans le fond de votre cœur, votre père avait raison, C'est ça. tu ne vaux rien. Et c'est ça qui est douloureux, c'est-à-dire chaque fois, rouvrir la cicatrice. Mais parce que comme il me le dit tous les jours, et c'est une des deux personnes qui est censée vous aimer, Oui, de monde inconditionnellement, et que si c'est juste vraiment une personne qui vous dit que toute votre vie, vous allez être rien et que quelque part ça sert à rien, je suis un enfant, donc je veux le croire. Je veux vraiment le croire. C'est pour ça aujourd'hui, c'est important de dire aux enfants et de leur donner confiance parce qu'ils vont croire qu'ils sont capables de faire de belles choses. On conditionne le cerveau comme ça. Sauf que le mien a été conditionné juste à l'opposé. Et c'est tellement dur de se dire peut-être qu'il s'est trompé. Mais c'est juste une petite hypothèse parce que quelque part, en fond de moi, je sais que je suis peut-être pas à ce point nul. Donc j'ai une petite l'espoir. Mais en fond du moi, je ne sais pas combien de pourcents, je pense qu'il a raison. Et c'est dur. C'est une erreur parce que, donc en fait, ce sont les cellules les plus profondes, le cerveau le plus profond qui a été marqué, conditionné par les parents. Le père a conditionné sur la nullité, tu n'es rien. Et c'est votre cerveau raisonnable qui doit détruire ces cellules anciennes pour dire non, il a tort, je suis quelque chose. En fait, c'est un peu la même chose que dont vous savez, ces espèces de dictateurs qui viennent et qui nous balancent des vérités. Et puis quand vous êtes passé à l'Ouest, vous vous êtes quand même rendu compte que les vérités balancées à l'Est n'étaient peut-être pas exactes. Pourquoi est-ce que vous avez su faire ça et pas par rapport à votre père? Mais ça, c'est pas personnel. Ça, c'est Oui. pas à ce point personnel. Ça, c'est une histoire d'un peuple. Oui. Ça, c'est une injustice d'un peuple qui pèse, qui me pèse beaucoup moins que mon histoire personnelle, parce que mon histoire personnelle est vitale pour moi. Quand j'étais enfant, je me suis dit que ça serait mieux pour moi si je meurs. Parce que je ne voulais pas me suicider non plus, mais j'ai pensé que ça aurait été mieux pour tout le monde si je serais juste tout simplement pas là. Tellement j'étais sans cesse réduite à rien et que je me suis dit, mais franchement, il faut partir, ça ne sert à rien ce truc. Je suis un objet d'un désir, ça ne se dit pas? Non. Oui, un objet... Oui, voilà. Un objet de rejet. Donc j'étais vraiment loin à cet âge de penser à est-ce que communisme c'est un bon régime. Je m'en foutais complètement. C'est venu un peu plus tard et c'était pas mon souci numéro 1.
Non, non, mais je comprends bien. Mais vous pouvez peut-être vous dire, il m'a appris et martelé des choses fausses, exactement comme j'ai appris. Je sais bien que ce n'est pas le... Parce que moi, je le vois à mes propres yeux. Un seul voyage en France me suffit pour me dire waouh. Et en plus, comme le mur de Berlin tombe, comme le rideau tombe, on découvre tout d'un coup tous. On sait que l'histoire était écrite et c'était faux. Oui. On découvre ça, on a des faits, c'est concret. Oui. Moi, je peux pas, je fais pas le test de QI ni rien. Je peux pas savoir si je suis encore nulle ou pas nulle. Qui va me dire que je ne suis pas? Moi, ça, je vais vous le dire et je vais vous le prouver. Confusion. C'est marqué. Tout le monde vous l'a dit. Non. Personne me le dit. Qui va me dire ça? Que vous n'êtes pas nulle? Des gens me disent que je suis jolie. Oui. Et alors? Non. Si vous pouvez... J'adore ça. Enfin... Non, mais vous voyez, c'est un processus qui est beaucoup plus lent. Attendez, vous dites dans votre livre que vous avez fait mesurer votre quotient intellectuel. Mais ça, c'est il y a 6 ans. Ben oui, donc ça devrait être... Ah non, mais là, c'est réglé. Oui. Non, là, c'est réglé. Moi, maintenant, j'ai aucun doute. C'est bon, tout va bien. Oui. Non, là, c'est réglé. Moi, je vous parle de mon côté juste enfance et les débuts et tout cela. Oui. Mais après, je fais des études de médecine, franchement. Donc, je sais que c'est autre chose. Mais je suis pas médecin et je commence un métier que je ne sais pas faire. Donc, il y a encore potentiellement ce problème. Syndrome de l'imposteur. Voilà, toujours. Ça revient de nouveau, car je me dis, ah putain, il va avoir finalement encore raison. Oui. Je vais être nulle de ça. J'ai jamais fait ce métier. Bon, j'ai jamais joué. Alors, je vais essayer, je vais être nulle, c'est sûr. Il avait raison. Je vais présenter une émission. Ah merde, je vais être nulle. Il a raison. Parce que c'est des choses que je sais pas faire. Et j'ai pas ce tampon ou cette assurance encore pour me dire, ça va, détends-toi, tu vas le faire, tu vas essayer, ça va se faire. Au début, j'ai pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai peur de tout. Peur de mal faire, peur de décevoir. Et je le vois déjà, je vois déjà son sourire pervers, comment il serait content. Et même de loin, il me dit, t'as vu, j'avais raison. Il y a mon greffier qui va poser des questions maintenant. Adriana Carambeu, pourquoi l'émission avec Michel Simès s'est arrêtée sur France 2? Car elle a duré 11 ans. Ouais. Et car on parle de corps humain. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Yes. Et que un corps humain a ses limites. Et qu'on a fait le tour au moins 4 fois sur chaque sujet. Du coup, même si la science et la médecine avancent très très rapidement, que si je dois comparer ce qu'on sait sur le corps humain aujourd'hui et il y a 30 ans quand je fais la médecine, ça n'a rien à voir, même Michel peut vous dire, il y a des limites. Ça veut dire on a vraiment... ça, c'est la raison un peu officielle. Non, mais c'est la vraie raison. On en avait un peu marre vers la fin, livrer une émission où on a juste déjà tout dit presque dans l'émission précédente. J'exagère bien évidemment, mais c'était un peu ça. Est-ce que vous avez d'autres projets dans l'animation en tant qu'animatrice? Pas maintenant, mais pourquoi pas, si jamais il y a un projet qui se présente. Ça dépend ce que c'est. Il y a des choses où je suis bien, je suis bonne, et dans les autres où je suis nulle. Donc, ça dépend qu'est-ce que c'est comme projet. Vous refusez souvent des propositions qu'on vous fait? Il y en a quelqu'un que j'ai pas trouvé intérêt de le faire, oui. Comme? J'aime pas faire des plateaux, présenter des plateaux où il y a beaucoup de monde. J'aime pas trop ça. Je peux pas mener une émission. Je suis étrangère, c'est compliqué pour moi. Et être candidate dans une émission? Ça, c'est possible pour vous? Ça, c'est possible. C'est possible. Mask Singer, etc. Ça m'a été demandé Mask Singer, oui, mais comme je chante pas du tout. Mais ça, c'est des participations, c'est pas ça. Comme quand on parle de projet télé, c'est d'animer une émission. C'est Car plus je tenir, fais. Je suis bonne quand je interviewe des gens. J'aime bien écouter des histoires et creuser dedans comme vous faites un peu. Comme la juge. Vous voulez remplacer la juge? Non. Non? Elle est parfaite. Non, parce que Elle est irremplaçable. on peut trouver peut-être un moyen de s'arranger. Non. Jusqu'au jour où vous absolument découvrirez pas. que je suis une imposteuse. Pourquoi avoir gardé ce nom? Pourquoi? Parce que j'ai vécu avec ce nom pendant 15 ans. Et les meilleurs moments de ma carrière. Donc, c'est très, très dur de l'enlever. C'est mon nom de scène, si vous voulez, ou d'artiste, même si c'est sans aucune prétention. Mais j'ai vécu. Et en plus, en France, ce nom m'a collé à ma peau. Et j'ai essayé
de prendre le nom de mon deuxième mari, mais ça marche pas. J'étais présentée sur scène, les gens se regardent, mais c'est qui cette femme, en fait? Pourquoi ils ont annoncé quelqu'un et il y a une autre personne? Si? Mais on vous reconnaît quand même. Oui, mais ils se disent, c'est pourquoi elle s'appelle autrement? C'est très, très bizarre. C'était très, très étrange et ça marche pas. C'est mon nom. J'ai vécu avec ce nom, j'ai travaillé avec ce nom et du coup, c'est le mien, j'ai le droit, vous le savez. C'est votre nom, oui et non. C'est mon nom. Oui, non, mais on va pas ergoter là-dessus. En fait, effectivement, quand une personne a pris, avec l'accord de celle dont on prend le nom sous lequel on se fait connaître, le tribunal, me suppose qu'il n'y a pas eu besoin de tribunal. Pas du tout, mais parce que j'ai le droit, Oui. je me suis renseignée. Ma mère, comme elle s'est séparée de mon Autorise- père, elle a gardé le nom parce que ma mère, elle avait un poste important en Slovaquie. Elle gardait le nom, elle est connue. Et chez nous, ça se fait souvent. Oui, Très souvent, on garde le nom de premier mari. oui, mais Si, on sait jamais. en Europe, en France et en Belgique, ça se fait aussi. Ouais. Il suffit de regarder en Allemagne aussi, Angela Merkel. Merkel n'est pas son nom de jeune fille. Voilà. C'est le nom de son premier mari Voilà. dont on l'est divorcé. Voilà. Angela Merkel. Mais mon greffier, c'est pas tout ça. Ah non, Non, je- parce que on a vécu. Vous Oui. allez comprendre si jamais ça vous arrive. Ok. C'est comme si on nous retire notre identité quelque Ah ouais. part. Oui. Mais ça vous gêne pas? En fait, ma question était là. Absolument Est-ce pas, que ça parce vous que gêne? je le garde pas par rapport à des sentiments ou comme Oui, un oui. souvenir, pas du Ouais, tout. ouais. En fait, c'est mon nom, je sais pas, j'arrive pas à imaginer comment ça aurait pu être autrement. Mais pour le travail, et je comprends aussi mon ex-conjoint que c'est quand même assez étrange. Et à chaque fois, si je fais une émission ou quelque chose, je demande appelez-moi Adriana, comme ça gêne personne, mais c'est mon nom aussi commercial, il faut le dire. On vous ramène souvent, vous en avez parlé, au physique, à la beauté. Mais vous êtes tellement autre chose qu'un physique ou qu'on vous ramène toujours à la longueur de vos jambes, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie de dire, mais arrêtez de me parler de physique? Mais je bien je ne suis pas sûr. qu'un physique. Mais bien non, sûr. non, je vais vous décevoir peut-être. Ah non. Alors, si vous vous achetez une voiture, est-ce que vous voulez aussi que ça soit un bateau? Non? Merci. Parce que moi, j'ai envie de dire, et si j'étais juste une jolie fille? Quoi? Vous allez me jeter à la poubelle? Je ne suis pas assez bien dans cette société, je n'ai pas ma place, je gagne bien ma vie, je suis contente, je fais mon travail très bien, je suis indépendante, je nourris une famille, j'ai créé Mais vous des êtes- choses. Vous n'êtes pas juste une jolie fille. Et si j'étais juste une jolie fille? Oui, mais ce n'est pas. Ce n'est pas le cas. Mais si c'était, est-ce que vous allez demander à n'importe qui, un autre métier, une jeune femme qui travaille, je sais pas, elle vend des vêtements quelque part dans un boutique, vous allez lui demander? Donc pour vous, c'est pas réducteur de revenir Non, toujours sur moi, votre physique. Moi, ça m'énerve en fait. Parce que vous êtes obligé de chercher encore quelque chose. Moi, je me suis très bien débrouillée avec ma beauté. Ah, mais je ne mets Mais pas ça il en faut cause. aussi autre chose. Non. Mais si, parce que vous le cherchez systématiquement. Comme si vous voulez... Non, mais vous avez inquiétez raison, pas. vous pouvez l'engueuler. Non, mais c'est que... Non, N'était engueulez-le, pas je suis que d'accord belle. avec vous. Mais la beauté, si tu la travailles pas, tu t'es pas... Mais C'est pas- là-dessus, on est d'accord. Non, je sais pas. Ma question Moi, ça m'énerve. n'est pas sur votre beauté. Je ne m'interroge pas sur votre beauté. Je m'interroge sur le fait qu'on vous ramène à ça. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que... Comme si c'était pas suffisant. Une beauté, je suis pas un poteau. Tu me mets pas dans le jardin et tu me prends en photo. La beauté, c'est un travail. C'est bien ce que je suis en train de Mais vous dire. je suis pas obligée d'être intelligente. Et je peux toujours être bien dans ma peau et bien mener ma vie. Donc moi, ça me révolte. C'est comme si votre métier, c'est journaliste, Animateur, animateur. Mais vous êtes aussi autre chose? bien sûr. Mais quoi? Mais plein d'autres choses. Comme quoi? Comme entraîneur de football, par exemple. Je ne suis pas que un trait de caractère. Vous n'êtes pas que blonde. Vous comprenez? Non, parce que c'est réducteur. Pour moi, vous êtes plein de choses. Vous êtes maman, Mais comme tout le monde. vous êtes animatrice, Mais non, parce vous que êtes actrice. non, parce que quand vous dites ça, ça veut dire que mon métier, vous le réduisez à un cintre. Mais non, parce que je viens de vous dire, Si, vous êtes parce plein de que- métiers. Non, mais comme tout le monde, mais vous comprenez, que vous n'êtes pas que blonde. Mais c'est un insulte, en fait. Vous trouvez? Comment? moi, je suis en train de vous expliquer justement tout le contraire. Non, Vous êtes beaucoup de choses. Vous n'êtes pas qu'une seule chose. Mais comme tout le monde.
Mais moi, j'ai pas. Mais on vous ramène toujours à une chose. Non. Parce que c'est comme si j'étais obligée de prouver que je suis aussi intelligente. Et si j'étais pas? Non. Mais si, parce que tu me demandes, est-ce que tu as aussi autre chose? Moi, si j'étais pas, moi je te réponds, non, je suis juste belle. Et donc? Ok, très bien. Ok. Ça me va? Non, ok. Ça vous va? Ouais, mais j'en ai marre de cette question en fait, sans cesse. Parce qu'elle revient souvent. Oui, tout le Voilà, temps. bah ouais, c'est bien pour ça. Ouais, mais parce que les gens veulent me faire plaisir et ils veulent me dire, ah, c'est bien parce que vous êtes aussi intelligente. Non, Mais si. c'est pas ça. C'est que à chaque fois, en fait, la carrière a été faite sur le physique. Voilà. Mais c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais pourtant, encore aujourd'hui, alors que vous avez fait tellement d'autres choses, on vous ramène encore au physique. On vous ramène à la longueur de vos jambes. Non, Si. parce que d'accord, mais c'est aussi des choses, c'est quand même exceptionnel que mes jambes sont dans le livre de Guinness Book de Records. C'est pas mal quand même ça. Bah Ouais. oui, moi j'adore. La juge a essayé, mais elle n'arrive pas. Mais j'adore, je kiffe. Je termine votre discussion là en vous rappelant de lire l'histoire de Riquet à la houppe. Vous ne connaissez pas? Non. L'histoire de Riquet à la houppe, c'est un garçon qui n'est vraiment pas beau, dont le visage est ingrat, et l'histoire de deux sœurs. Il y en a, donc le garçon pas beau, deux sœurs plus loin. Il y en a une qui, par sa beauté et sa grâce, attire tout le monde, et on vous apprend que ce tout le monde file tout de suite vers celle qui est moins gracieuse, parce qu'elle dit de jolies choses, d'accord? Et Riquet à la houppe tombe amoureux de celle qui a la beauté, elle va lui donner sa beauté, et Riquet à la houppe va lui donner son intelligence ou son esprit, pour dire que tout ça est terriblement relatif. Donc même avec, vous avez parfaitement raison, même avec une seule beauté, vous pouvez avoir l'intelligence, principalement celle de l'amour, ce qui est quand même l'intelligence universelle. On va maintenant analyser vos effets personnels, Adriana Carambeu. La saisie. Patronne parmi les objets d'Adriana, on retrouve donc le sac à main. Dans le sac à main, on a quelques pochettes. Vous voulez voir les Ouais. pochettes? Ça doit être une pochette de maquillage, j'adore. Vous allez voir que Nina va adorer également. Ah là là, j'adore déjà. Ah oui, Elle tiens, me détruit tout. vous m'étonnez. Ça veut dire que je dois cacher toutes ces Ah choses. ben je veux croire, Bah, très tu joli peux le petit sortir, poudrier. c'est la mayonnaise. Il y a aussi un sachet de mayonnaise dans le sac. Mais pourquoi? Oui, pourquoi Mais si, pas. parce que mayonnaise, c'est mon péché mignon. Je suis obsédée par. Ah non, mais si jamais je mange pas la mayonnaise, c'est. Non, mais c'est même pas de la possible. mayonnaise belge. Si? Si, je le piquais dans la. Ah, vous l'avez grande volé cuve. en plus. Ah oui. Ah, Non, voilà. je l'ai pris. Non, je l'ai pris. Non, Je l'ai pas acheté, c'était volé, sur mon place. piqué, Mais toi, tu es nuance. agressif. Arrête. On a également... C'est quoi ça? Oh, c'est les cheveux. Vous avez des cheveux dans votre sac? Ouais. Mais pourquoi? Parce que déjà. Pour si jamais on a envie de faire attendez, un petit non, mais attendez. surplus. Là, il y a des cheveux dans le sac. Oui. Ça veut dire que c'est Mais pas vos oui. vrais cheveux, là. Ça, c'est mes cheveux. Mais si je veux avoir une crinière un peu plus volumineuse pour la soirée, je rajoute des cheveux. Voilà, vous n'avez jamais examiné Brigitte Macron de près. Ah non, c'est ce non, qu'elle non. fait. Non, malheureusement, non, je ne l'ai jamais examiné. Ça, c'est le bonheur de quelques années. Les femmes, on peut se rajouter des cheveux. Des gaufres? Ah, on est Yes. très belge alors du coup, hein, entre Ah, la mais ça, mayonnaise c'est- et les gaufres. Ça, c'est de hier. Voilà, j'adore Ok. ça. Ils sont trop bons. Voler aussi, je suppose, du coup. Pas du tout volé, ça m'a été offert. Je vous ai déjà dit, j'ai commis aucune infraction, ok? On a beaucoup de maquillage. Mhm. Oui. Un Je peigne. travaille, je vous signale. Oui, je sais bien, hein, c'est pas une critique. Hein. On a également un peigne, Non, c'est Ça une s'appelle brosse. une brosse Une à brosse. cheveux. pardonnez-moi. Un GSM, un téléphone, Yes, si vous Oui. voulez. On regarde juste le fond d'écran, c'est qui? c'est ma fille. Votre plus grande fierté? Yes, c'est ma vie, Montrez. l'amour de ma vie. Mon amour d'amour. Le signe de la victoire avec une grande bouche et des yeux qui deviendront particulièrement rieurs, comme c'est joli. Ouais, c'est une petite chipie. Ah ben tiens, vous m'étonnez pas. Ah bon? Ah oui, oh bah ça doit faire des bêtises. Ah non, mais En un truc de- veux-tu, c'est en 4 voilà. garçons dans une fille. Ah oui, ça m'étonne pas. Dans le sac, il y a également un miroir. Vous vous dites quoi quand vous vous voyez dans le miroir? Je demande tous les 5 minutes, est-ce que c'est moi la plus belle? Et il vous répond quoi? C'est toi. La plus belle. T'inquiète pas. Il y avait un doute? Aucun doute? Et la juge, ça fait quoi dans le miroir, vous?
Attendez, ça fait, tiens, c'est vrai, il faudrait que je fasse un peu ça, un peu ça. Ouais, un peu se recoiffer. Vous voulez la brosse de Adriana pour vous recoiffer, non? Non, merci. Ok. Adriana Carambeu, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Le jugement. Merci Adriana Carambeu d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence? La patronne réfléchit. Patronne, c'est à vous. Vous êtes à la fois Vierge comme signe du zodiaque et Vénus comme signe supplémentaire, Mercure également. Alors, Vierge, effectivement, vous l'avez été longtemps, puisque vous avez longtemps attendu d'avoir Nina, et la Vierge est celle qui n'a pas d'enfant. Ah bon? Oui, pour redevenir pure chaque fois qu'il y a un nouvel amour, normalement, forcément, une Vierge Ah, pas oui, forcément. qui fait des enfants. Donc, la Vierge est celle qui n'a pas encore d'enfants. Vous avez probablement perdu cette virginité avec la naissance de Nina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes responsable d'un petit être que vous ne pourriez pas quitter, ou que vous ne pouvez pas éloigner de vous trop longtemps pour savoir comment la protéger. Vous avez Mercure également, qui est le dieu de la communication. Et je crois qu'effectivement, vous devez très bien communiquer, fût-ce avec le visage, avec les yeux, avec la bouche, avec le sourire. Je ne serais même pas étonnée que vos oreilles bougent aussi sur demande, ou que votre nez, comme celui de Samantha, vous savez, ma sorcière bien-aimée, Oui. que votre nez se mette à vibrer quand vraiment vous sentez le plaisir arriver. Je n'en serais pas étonnée, parce que vous avez un visage particulièrement mercurial, communicatif. Vous avez Vénus également, et nous en revenons à la beauté, aux stupidités qu'a pu dire mon greffier, mais à moi qui, grâce à vous quand même, ai pu réfléchir un peu à la vérité de ce que vous dites, et qui est une vérité vécue particulièrement intéressante. Et pour cette leçon que vous nous avez donnée, je vous remercie du fond du cœur, parce que c'est vrai ce que vous dites finalement, tout simplement. Alors, vous avez une personnalité, je pense, qui doit être comme celle de votre signe du zodiaque chinois. Vous le connaissez? Cochon. Oui. Mm. Donc de métal. De métal, c'est-à-dire celui qui reflète les autres, le métal. Hein. Ce n'est pas le bois, le feu ou autre, c'est le métal. Et qu'est-ce qui reflète le mieux les autres et le monde extérieur? Vous êtes une éponge, je pense. Pour les autres, vous prenez leur personnalité en plein cœur pour vous en servir et pour les retenir sur vous. Comme personnalité sincère, honnête, confiant, sociable, travailleur, obstiné, je trouve franchement que tout est vrai, c'est bien fait. Je pense, en ce qui concerne le signe du zodiaque habituel, que vous êtes une enfant qui a dû être très attendue par sa maman, c'est-à-dire que la maman, mais je me trompe peut-être tout à fait, a pu être un peu pressée d'accoucher par rapport dont elle voulait accoucher plutôt plus vite, enfin pas plus vite ce sera fait, c'est curieuse, la curiosité de la maman qui l'aurait fait volontiers accoucher 8 jours plus tôt. Je me trompe peut-être complètement, mais à mon avis, elle devait être impatiente de vous voir arriver, comme vous avez été particulièrement impatiente de voir arriver Nina, bien sûr. Alors je me trompe peut-être si je dis que les pages de votre livre sont autant de rideaux et les mots de votre livre autant de signes kabbalistiques, gravés pour ensemble éloigner le spectre paternel. Donc je répète, les pages de votre livre, les mots que vous dites sont autant de rideaux et de signes kabbalistiques nécessaires à cacher et à éloigner le spectre paternel. Vous pouvez être aussi ce spectre paternel, que je vous souhaite d'avoir complètement, qu'il soit un phénix qui ne se relève jamais de ses cendres, parce que trop souvent il l'a fait, trop souvent vous avez essayé de l'éliminer, et trop souvent pourtant il se rassemblait
pour, comme le phénix, venir empester votre auréole ou votre aura ou votre liberté de vivre. Par quoi? Par la culpabilité que vous pouvez éprouver pour les autres ou par le syndrome que l'on dit de l'usurpateur ou de l'imposteur, c'est-à-dire celui dont on va découvrir qu'en fait il appartient au centre du phénix. Vous n'appartenez pas au centre du phénix, vous êtes celle qui est solaire, qui peut se relever. Vous n'êtes pas caché dans les bois pour vous y enfermer. Vous êtes dans la pleine lumière, vous êtes, je pense, sur le sable face à la mer, à voir le soleil levant, parce que c'est ce qu'il fait pour votre avenir. Je n'ai pas terminé. Je voudrais vous offrir 2 phrases qui, je pense, vous ressemblent tout à fait. C'est-à-dire le chant du départ, si vous le connaissez, c'était le chant patriote français du temps de Napoléon. La victoire en chantant. Vous ne connaissez pas? Non. Vous allez écouter. Je ne vous la chante pas parce qu'il ne pleut pas encore. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. C'est pour vous. Et c'est vous, vous devriez être la Marianne de cette Marseillaise-là. Oh, c'est trop beau. Et comme vous aimez Ronsard, si j'ai bien compris, je vais vous dire, cueillez, cueillez votre beauté, il dit votre jeunesse, votre beauté, je dis, cueillez, cueillez votre beauté, et surtout avec votre maman, profitez-en. Adriana Carambeu, une réaction suite à votre jugement? Mon Dieu, c'était trop beau. J'ai jamais fait une interview pareille. Et jamais personne me parlait avec autant d'intérêt et des émotions. Et c'est rarement des gens me disent à ce point des jolies choses dans les interviews. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet? Que les interviews extrêmement intéressantes, ça existe et ça participe encore à une structure et développement de ma propre personne, donc je vous remercie énormément. C'était vraiment... Voilà, j'avais raison, un très très joli moment. Adriana Carambeu, vous êtes libre. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.